Alors, nous y sommes, Martin Toincet, Fiacre Voitan, de l'autre côté de la régie, et Gérard, bien évidemment, à la gestion du son, sous, bien évidemment, à la protection de Didier Guédou. Alors, c'est l'actualité qui s'est installée au premier plan de cet exercice. Quoi de neuf? L'actualité propose à sa tribune principale. Laurent, vous suivez l'actualité avec moi. Le ministre de la Santé, Benjamin Ompati, au sujet de la Covid-19 au Bénin, la situation est assez préoccupante. La situation est assez préoccupante, parlant justement de la nouvelle vague de la Covid que nous connaissons au pays. Le ministre Benjamin Ompati précise que la situation est assez préoccupante. En sous-tribune, gauche appelle à l'unité d'action de l'opposition. Paul Rompin, muet sur le procès des opposants, appelle à l'unité d'action de l'opposition. Paul Rompin, le chef de file de l'opposition au pays, reste muet sur le procès des opposants. C'est tout ce qui me plaît de vous proposer à la une de l'actualité. Autre canard, pays émergent maintenant. Le pays émergent nous propose, en sous-tribune gauche, que devient la grâce présidentielle tant annoncée par le chef de l'État, Patrice Talon. Message du chef de l'État à la veille de la célébration du 61e anniversaire de l'indépendance. Et bien, que devient la grâce présidentielle tant annoncée par Patrice Talon? S'interroge ce matin la rédaction du pays émergent. Et puis en sous-tribune, pour ne pas dire au rez-de-chaussée de ce quotidien, lettre ouverte au chef de l'État Patrice Talon, Narcisse Tometti s'adresse à Talon et plaide pour la libération du frère Joël Aïvo. Lettre ouverte au chef de l'État, Narcisse Tometti s'adresse à Talon et plaide pour la libération du frère Joël Aïvo. On évolue. On va aborder maintenant les titres proposés par Le Potentiel. Le Potentiel nous propose à sa tribune principale attribution de grade dans la police républicaine, attribution de grade à la police républicaine, Talon, son arbitrage sollicité par les ex-CB et CBA. Alors, Laurent, voilà un titre qui pourra nous intéresser tout au long de cette semaine. On pourra sonder, voir de quoi retourne cette information, attribution de grade dans la police républicaine, Talon, son arbitrage sollicité par les ex-CB et CBA, chef brigade, n'est-ce pas? Chef brigade et chef brigade adjoint. Alors, ces agents de l'ex-gendarmerie victimes d'un problème de reclassement. En sous-tribune, on pourra lire promotion de l'agriculture au Bénin. Obasanjo veut cultiver 500 hectares d'Iyamaketu. Une très bonne nouvelle, n'est-ce pas? Et puis, complètement au rez-de-chaussée de ce canard, on pourra lire aussi rentrée académique 2021-2022. Les cantines scolaires approvisionnées dès ce jour. Rentrée scolaire 2021-2022, les cantines scolaires approvisionnées dès ce jour. On évolue le matinal maintenant. Le matinal que nous propose Martin Toincet, octroi d'un domaine de 500 hectares pour un projet de développement agricole au Bénin, à lire à la page 2, Patrice Talon, Talon Obasanjo, main dans la main, confirme le matinal. Et puis en sous-tribune, au chapitre santé, Benjamin Ompati au sujet de la troisième vague de la Covid-19, la situation est assez préoccupante. C'est à lire à la page 10. Pour plus de précision, parcourez les colonnes du quotidien matinal. L'Observateur à présent. L'Observateur s'inscrit dans la même dynamique. Et de nouveau, ça grimpe dangereusement, s'exclame la rédaction de votre quotidien Observateur. Le nouvel Observateur, pas l'Observateur, le nouvel Observateur. Covid-19 au Bénin et de nouveau, ça grimpe dangereusement, s'exclame ce canard. Et c'est tout ce que moi je me permets de vous proposer. Alors, matin, l'événement précis. Un nouveau dispositif sécuritaire déployé à Savès, à la tribune principale bien évidemment, suite aux actes de terreur
enregistré dans la localité de Diabata un nouveau dispositif sécuritaire déployé à Saverne. Confirme ce matin la rédaction de l'événement précis. En sous-tribune, de grandes figures du monde expriment leur compassion au président Soglo. De grandes figures du monde expriment leur compassion au président Nicéphore Soglo, qui, vous le savez, est en deuil. Alors, au rez-de-chaussée de ce canard, on pourra les sorties d'ouvrage. François Oudot et Michel Tianou dévoilent les faces de la lutte contre la corruption sous Patrice Talon. François Oudot et Michel Tianou dévoilent les faces de la lutte contre la corruption sous Patrice Talon. Martin Toisset, quel autre canard doit-on parcourir maintenant? Matin libre. Matin libre nous propose en tribune principale libération des espaces publics, le suivi permanent, le challenge, le vrai challenge, le suivi permanent, le vrai challenge. Libération des espaces publics au Bénin, le suivi permanent, le vrai challenge. C'est ce que propose Matin libre en sa tribune principale. Et puis Covid-19 au Bénin, plus de 10 000 cas enregistrés. Covid-19 au Bénin, plus de 10 000 cas enregistrés. Des sujets jeunes sans antécédents vers l'obligation de la vaccination s'interroge. La rédaction de Matin libre, l'alerte de Benjamin Rompati est à lire aussi dans les colonnes de Matin libre. Et puis Narcisse Tometti à propos de l'affaire Joël Aïvo, un spectacle judiciaire qui déshonore notre pays. C'est un extrait de la lettre ouverte de Narcisse Tometti au chef de l'État Patrice Talon. C'est tout pour Matin libre. Et puis nous allons boucler avec la priorité, le quotidien de Arnaud Bernzin. N'est-ce pas, Martin Toisset? Livraison de vivres au titre de l'année scolaire 2021-2022 aux établissements publics, primaires publics, bien évidemment. Ça démarre ce jour. Livraison de vivres pour l'année scolaire 2021-2022 aux établissements publics primaires. Ça démarre ce jour. Et puis, autre titre qui s'inscrit plus ou moins dans cette même dynamique, le Programme alimentaire mondial et l'UNICEF ensemble pour de nouveaux défis. Le PAM et l'UNICEF ensemble pour de nouveaux défis. Et puis un guide d'orientation pour les nouveaux bacheliers désormais disponible. Le guide d'orientation pour les nouveaux bacheliers désormais disponible. Et puis une nouvelle édition, une nouvelle édition de la dictée du président, les 120 candidats chez Djogbenou. On finit par ce tout dernier titre. Le gouvernement envoie un important dispositif sécuritaire dans la localité de Diabata après les actes de vandalisme notés récemment. Et c'est tout pour cet exercice, le premier d'ailleurs, sur Matin d'Éden.